Hé, qu'est-ce que t'as? Mais t'as l'air tout pensif, triste. Tu veux un câlin? Oh non, bébé, viens là. Dis-moi ce qui va pas. Mais non, je vais pas me moquer de toi. Mais n'importe quoi. Est-ce que je me suis déjà moquée de ce que tu me disais? Ben voilà. Alors dis-moi ce qui se passe dans ta tête. T'es stressée? Mais par rapport à quoi? Oh, à demain. Tu stresses de rencontrer mes parents. Mais pourquoi? Faut pas. Mais non. Mais non, t'inquiète pas, ils vont t'adorer. Enfin, ma mère va t'adorer. Enfin, normalement. Mais je te taquine. Bien sûr qu'ils vont t'adorer. Comment ça pourrait être autrement? T'es la personne la plus adorable que je connaisse. Donc ils vont t'adorer. Bah oui, tu vois, c'est logique. Mm. Mm. Mais je comprends que tu sois stressée. C'est quand même intimidant de rencontrer sa belle famille. Quand je devrais rencontrer tes parents, je serai dans un pire état que toi, crois-moi. Mais toi, c'est différent. T'es tellement parfait. Mm. Mm. Rien que quand ils vont te voir sortir de la voiture, ils vont t'aimer. Tu veux qu'on le répète? Mais, dis-moi, à propos de quoi tu stresses exactement? Comme ça, je peux essayer de te rassurer. Non, mais parce que je te connais. Tu vas ruminer ça toute la journée, ça va t'empêcher de dormir. Et il faut que tu passes une bonne nuit pour être en forme demain. Alors, dis-moi. Quoi? Mais enfin, pourquoi il te détesterait? Bon, admettons qu'on soit dans un monde parallèle. Et que pour une raison qui n'a aucun sens, mes parents te détestent. Bon ben, et alors? Qu'est-ce que ça changerait? Ben, je vais pas te quitter pour ça, hein. Je suis assez grande pour savoir ce qui est bon pour moi et ce qui me fait du bien. J'ai pas besoin que quelqu'un approuve mes choix, même mes parents. S'ils t'aiment pas, moi je t'aime et ça me suffit. Tu sais, c'est moi qui vis avec toi. C'est pas eux. Donc déjà, tu peux t'enlever ce stress-là. Si jamais ils t'aiment pas, ça changera absolument rien entre nous. De toute façon, on se voit quand même pas très souvent avec mes parents, alors bon... Bah au pire, je les verrai sans toi et puis c'est tout, hein. T'es gentil. Bon, en tout cas, maintenant qu'on a réglé la possibilité d'un univers parallèle, revenons à notre univers à nous. Ils te détesteront pas. Ben,
Parce que je te connais. Mais je sais que ça arrivera pas. Faut que tu te fasses à l'idée qu'ils vont t'aimer. Désolée. Hmm. Hmm. Je leur ai dit que du bien de toi. Ils t'apprécient déjà et ça fait un moment qu'ils réclament de te voir en vrai. Je peux plus te garder juste pour moi. Ah ben, sinon ils risquent de débarquer sans prévenir d'un moment à l'autre. Mais oui, ils ont hâte, je te dis. Ils sont contents que j'ai enfin rencontré quelqu'un avec qui c'est assez sérieux pour que je leur en parle. Et avec la façon dont je leur parle de toi, ils comprennent à quel point je suis bien avec toi et à quel point tu me traites bien. Et tu me respectes. Et pour ça, ils t'aiment déjà. Mais oui, je suis sûre. Ils en ont marre de se contenter de ce que je leur raconte. Et des photos qu'on leur envoie. Ils veulent t'entendre, te voir, te faire des bisous. Ben, des bisous de beaux-parents. Oui, même mon père. Il fait la bise aux gens qu'il aime bien et de qui il est proche. Alors prépare-toi. Et en plus, ma mère, elle m'a déjà fait des réflexions que soi-disant, je voulais pas te partager avec eux, que je voulais te garder pour moi, gna gna gna. Oui, ok, c'est un peu vrai. T'es mon trésor. Je voulais pas te cacher, mais je voulais qu'on profite tous les deux avant de te partager avec eux. Ben oui, parce que quand ils vont être à l'aise avec toi, t'auras le droit à des SMS genre vous faites quoi ce week-end? Oh, on a trouvé un super resto, ça vous dit? Ou juste des comment vous allez les amoureux? Ben vu que moi je réponds pas toujours à leurs messages, ils vont essayer avec toi, c'est sûr. Non, bon, tu réponds ou pas, c'est comme tu veux. Hein. De toute façon, ils savent qu'on est ensemble et qu'on a un peu le même caractère indépendant du coup. Ils t'en voudront pas si tu réponds pas toujours, t'inquiète pas. Mais non, mais commence pas à stresser pour l'après-rencontre maintenant. Hmm. Hmm. Mais tu sais, je suis contente de te partager avec eux quand même. Enfin, quand je dis partager, je me comprends. Hein. Je partage que pendant quelques heures. Dès qu'on rentre à la maison, t'es de nouveau 100% à moi. Et je te partage un tout petit pourcentage. Hein. Ben, je suis contente de te partager, déjà parce que je suis heureuse d'être avec toi et je veux que ma famille le sache. Je veux qu'ils voient que j'ai trouvé mon prince charmant. Ben, je suis super fière d'être avec toi. Je veux que tout le monde le sache. Et puis aussi, ben, c'est quand même une genre d'étape dans une relation.
T'as rencontré sa belle famille. Enfin, je trouve. Je sais pas trop, non? Oui, voilà. Ben, je suis contente qu'on passe une nouvelle étape comme ça. C'est genre comme un mini engagement. Ben si. Déjà, tu t'engages à pas jouer au connard. Sinon, je le dis à mon père et ça va mal se passer. S'il connaît ton visage, il peut te retrouver. C'est une étape qui valide le fait que tu sois réel et que tu existes pour de vrai et pas que dans ma tête. J'ai besoin de témoins pour être sûre que je rêve pas. Mais tu stresses parce que t'as peur de rencontrer mes parents ou parce que t'as peur que ça devienne plus sérieux? Ou disons plus officiel entre nous. Sois honnête. T'es sûre? Ben oui, moi aussi je t'aime. Et je suis contente de passer cette étape avec toi. Comment ça, bien t'habiller? Tu t'habilles très bien. Qu'est-ce que tu voudrais changer? Mais non, pas du tout. T'as pas besoin de t'habiller autrement. T'es très bien comme t'es. T'es parfait, mon cœur. Et puis, si tu t'habilles différemment pour les rencontrer demain, tu vas devoir te rhabiller différemment à chaque fois que tu les reverras. Sinon, ça va faire bizarre. Alors, est-ce que tu veux vraiment avoir une partie de ton dressing réservée aux vêtements pour voir mes parents? Oui, voilà. Des vêtements propres et ça sera suffisant. Mais enfin, n'importe quoi. Pourquoi ils penseraient que t'es pas assez bien pour moi? Jamais de la vie ils penseraient ça. Non, t'es très bien habillée. Et de toute façon, c'est pas un truc auquel mes parents font attention, franchement. Non, vraiment, ils s'en fichent. Bon, depuis que je suis ado, j'ai dû passer par tous les styles possibles. Emo, hippie, grunge, à moitié à poil. Je choisissais selon la saison en fait. Ils savent que les fringues, c'est juste des fringues. Mais de toute façon, t'es très bien habillée, je te dis. Faut pas du tout que tu t'en fasses pour ça. Vraiment pas. C'est impossible qu'ils se disent que t'es pas quelqu'un d'assez bien. Il suffit que tu sois toi et ils se rendront compte que t'es génial. T'es prévenant, t'es gentil avec moi, ça se voit. Puis je leur parle de toi quand même. Ils savent à quel point tu me rends heureuse. Et puis, t'as de la conversation, t'es intelligent, t'as de la culture. Oui, c'est vrai, t'es timide, mais bon, c'est normal quand tu rencontres des nouvelles personnes. Ils vont te mettre à l'aise, t'inquiète pas.
Comporte-toi comme d'habitude et ils peuvent que t'adorer. Promis. Hmm. 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 Mais tu sais, en fait, on va passer plus de temps à manger qu'à discuter, à mon avis. Ma mère a déjà commencé à préparer des trucs à manger pour le repas. Tu vas pas te faire interroger, t'inquiète pas. Et puis, si jamais je vois que t'es mal à l'aise, je viendrai à ta rescousse et je ferai diversion. Si je viens pas assez vite, tu me fais un signe. Ou tu me donnes un petit coup de pied discrètement sous la table, je comprendrai. Il nous faudrait un genre de code. Soit un geste, soit un mot pour qu'on sache. Faut qu'on en trouve un. Ben, entre l'apéro, le repas, le dessert, le digestif, t'auras pas le temps de stresser. Et puis, tu vas forcément avoir le droit à des tonnes d'histoires gênantes sur moi. J'espère juste que ma mère va pas sortir les vieux albums photos. Je l'en empêcherai. Coûte que coûte. Non, pas question. Tu verras mes photos dossiers quand je verrai les tiennes. Tu peux pas avoir un si grand pouvoir sur moi. Non. Déjà, les anecdotes embarrassantes sur moi, bébé et ado, c'est bien trop. J'ai pas envie que t'en apprennes trop, justement. Faut que je t'épouse avant, pour que tu puisses plus partir en courant. Oui, voilà. On s'offrira nos albums photos pendant notre nuit de noces. Enfin, si on a le temps, parce que, à mon avis, on sera un peu occupé à autre chose. Ah bah, fatalement, si tu rencontres mes parents, t'es obligé de te marier avec moi. C'est bon? Tu sens la pression redescendre là? Mon pauvre. Mais faut plus t'inquiéter. Ça va bien se passer. Je vais tout faire pour que ça se passe au mieux. Faut que tu me fasses confiance. Moi, je te fais confiance en tout cas. Et je suis sûre que ça va bien se passer. Et que mes parents vont t'adorer. Et que toi aussi, tu vas bien les aimer. Maintenant, je propose qu'on se détende. Je veux te faire déstresser. Faut que tu penses à autre chose qu'à demain. Ce que tu veux. C'est toi qui choisis.